Domingos Simoes Pereira, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, et ancien Premier ministre. Une réaction à la candidature du président Embalo? Bon, tout d'abord, vous remercier de m'avoir. Vous dire qu'il n'y a personne en Guinée-Bissau qui s'oppose à que Embalo se présente. Tout ce qu'on demande, c'est que la Constitution soit respectée. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les mêmes droits de bâtir la campagne, de rencontrer les électeurs, que l'ambiance, toutes les conditions soient réunies pour que les élections se puissent passer dans un climat de... Mais comment vous pouvez dire que les conditions ne sont pas encore réunies? Écoutez, tous les régimes, depuis l'élection, je vais dire l'élection, mais je dirais plutôt depuis le moment que Umaru Sissoco Embalo est arrivé comme président de la République, il a enlevé tous les droits, toute la liberté d'expression, de manifestation et même de réunion. Et je pense que c'est très important de dire que il faut que tout le monde sache que ce n'est pas les organes de souveraineté de la Guinée-Bissau qui ont reconnu Embalo comme président. C'est la CEDEAO qui l'a installé. Vous contestez encore son élection? Oui, mais ça, c'est déjà le passé. Oui. On fait juste l'histoire pour démontrer que s'il a été installé le 27 février 2020, 5 ans après, on devait déjà connaître le nouveau président. C'est-à-dire qu'il n'a pas organisé les élections le 27 février. Exactement. C'est ce que vous dénoncez. Mais qui a fixé le terme de son mandat au 27 février? Vous? La Constitution. La Constitution? La Constitution. Parce que la Cour suprême dit que son mandat expire le 4 septembre parce que vous étiez candidat, déchu, vous avez contesté les élections, vous aviez donc déposé des recours entre-temps. Les résultats définitifs ne sont tombés que le 4 septembre 2020. D'où cette date de la Cour suprême. On est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord? On n'est pas d'accord. Pourquoi? On n'est pas d'accord parce qu'il y avait un contentieux électoral qui se disputait entre la commission électorale et la Cour suprême. Mais ça prend du temps. Oui. D'où la date, la date de septembre et non de février. Non, on arrive à septembre. Mais avant d'arriver à septembre, nous sommes en décembre 2019. Il y a un contentieux électoral entre la commission électorale et la Cour suprême. La commission de la CEDEAO fait l'émission d'un communiqué dans laquelle ils reconnaissent M. Embalo comme le vainqueur des élections. Donc c'est la date que vous prenez, vous? Et il prend... Non, c'est lui qui a fixé sa prise de fonction le 27 février. C'est lui. En tout cas, la date du 27 février est passée aujourd'hui. Que comptez-vous faire? Il n'est plus président. Pour vous, il n'est plus président? Il n'est plus président. Il n'est plus président de la République parce que les 5 années se sont achevées. C'est fini. Mais donc, vous ne faites rien? Non. Je pense qu'aujourd'hui, toutes les forces vives du pays se sont réunies. Parce que pendant cette période-là, cachée sur la farce de légitimité et de légalité, il s'est permis de tout. Mais les forces sont réunies, mais vous étiez où tout ce temps, Monsieur Simoes? Oh, j'étais là. Vous étiez entre Dakar, le Portugal, j'étais à Bissau. À Bissau? J'étais à Bissau. L'arène politique se passe à Bissau? Oui, j'étais à Bissau. Est-ce que vous-même, vous serez candidat, Monsieur Simoes? Ça dépend de mon parti et de ma coalition. Si je suis choisi, je serai candidat, oui. Mais en attendant, dans votre parti, une frange exige votre démission. Alors comment faire l'unanimité alors que Qui demande ma démission? Je pense par exemple au MAE, Carlos Pinto Pereira. Ouais. Pourtant, c'était votre propre avocat. Le ministre des Affaires étrangères de Embalo. De Embalo. Est-ce que ça étonne quelqu'un? À moi, ça ne m'étonne pas. Mais il n'y a pas que lui. Oui, vous savez, on parle d'un parti politique historique, qui a fait la guerre de libération, qui a une centaine de milliers de militants. Imaginez qu'il n'y a personne qui me rapproche, ça ne serait pas réaliste. En tout cas, là, vous n'êtes pas au pays. Est-ce que vous comptez rentrer quand? Je rentre dès que je pense que ma présence au pays va jouer dans le sens de la lutte commune.
De là De la lutte, du combat qu'on mène. Parce que... Il y en est plus que disponible aujourd'hui. On est là pour mettre ça en clair, que pendant ces 5 ans, on a demandé au peuple la rétention. On a demandé qu'on n'utilise que les dispositifs constitutionnels. On a respecté M. Embalo en tant que président pendant ces 5 ans. Pourtant... Les 5 années sont coulées. Aujourd'hui, on demande que la commission permanente de l'Assemblée nationale populaire soit la structure qui mène le dialogue interne pour qu'on puisse produire le consensus autour des grandes questions qui animent la scène politique bissau-guinéenne. Pourtant, au pays, vous êtes toujours accusé de détournement de deniers publics. Pourquoi refuser de comparaître ? Je n'ai jamais refusé de comparaître. Il n'y a pas un procès contre moi. Vous savez, je suis accusé de détournement, je suis accusé de coup d'État, je suis accusé... À un moment donné, il y avait même une poursuite internationale contre moi. Un mandat d'arrêt? Oui, un mandat d'arrêt. Vous savez ce que j'ai fait? Je suis retourné au pays et je me suis présenté en face du procureur, juste pour découvrir qu'il n'y a rien contre moi. Parce qu'il n'y a rien contre moi. Tout ça, c'est des mécanismes qui sont créés pour que les Bissau-Guinéens ne focalisent l'essentiel. La justice ne vous a pas convoqué? Non, jamais. Une mission de la CEDEAO était à Bissau la semaine dernière avec la proposition d'une feuille de route qui n'a pas abouti. Qu'est-ce qui a bloqué selon vous? Je pense que c'est public, que c'est M. Embalo qui a renvoyé la mission. Et pourquoi? Et je pense que c'est à lui d'expliquer pourquoi. Mais moi, je pense qu'il faut que tout le monde comprenne l'importance et le rôle de la CEDEAO. Je dis et je répète encore une fois, ce n'est pas la Cour suprême qui a annoncé des résultats et Embalo en tant que vainqueur des élections. C'est la CEDEAO. Et donc la CEDEAO envoie une mission parce que la CEDEAO a la conscience qu'on est arrivé au terme de son mandat. Alors, est-ce que vous diriez que la Guinée-Bissau doit se retirer de la CEDEAO comme les autres pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso? Non, on ne fait pas cette apologie. Non. Moi, je comprends très bien qu'il y a des questions que les pays membres de l'EAS proposent et qui sont relevants pour notre communauté comme un ensemble. Mais la retirer. Je pense qu'on a intérêt à discuter ça, mais pas nécessairement pour quitter la communauté. Mais la CEDEAO a une responsabilité envers la Guinée-Bissau et envers le peuple bissau-guinéen. Vous avez rencontré les dirigeants de l'AES ces derniers mois? Non. Non. Quelles sont vos relations avec ces dirigeants? Je connais certaines. On s'est retrouvés au niveau de l'UIP, l'Union interparlementaire à Genève, et on s'est causé. Je comprends les questions qu'ils posent. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, et comme vous avez mentionné la mission de la CEDEAO, c'est de dire qu'une semaine après que la mission a été renvoyée, il faut dire que ce silence commence à être très bruyant. Il faut que la CEDEAO se prononce de forme très claire. Autrement, il commence à ne pas faire sens. Domingos Simões Pereira, merci. Je rappelle que vous êtes le président du PAIGC, principal parti d'opposition en Guinée-Bissau. Merci.